Père Édouard Marot, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler d'une aventure, réellement une aventure du cœur, et une aventure qui intervient, on va dire, à partir de 2005. Mais à ce moment-là, vous êtes dans une situation particulière. Expliquez-nous votre situation personnelle à ce moment-là. Oui, en 2005, je suis recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, nommé depuis septembre 2000, et puis cette mission va se terminer en juin 2009. Depuis, je suis dans le diocèse de Malines-Bruxelles, et j'ai la charge de diffuser la spiritualité du Sacré-Cœur. Mais si je suis ici, c'est grâce à une dame qui s'appelle Alicia Beauvisage, dont on va entendre le témoignage dans quelques instants. Mais ce qui est important avant qu'elle parle, c'est de dire effectivement ma situation. Comme recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, je n'étais pas spécialement un dévot ou un amoureux du cœur de Jésus, alors que Paray-le-Monial, c'est le lieu où le Sacré-Cœur est apparu à une religieuse qui s'appelle Sainte Marguerite Marie et qui est de l'ordre de la Visitation. Pour dire l'esprit dans lequel j'étais à l'époque, j'étais membre de la communauté de l'Emmanuel et c'est pour cela que je suis devenu recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial. Et mes recteurs précédents m'ont dit, mais quand tu rencontreras la mère prieure du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, mère Madeleine Elisabeth, qui connaît par cœur l'histoire que je suis en train de vous raconter, il m'avait dit, donc ces recteurs, qu'elle me ferait une remarque. Alors, au bout d'une heure, elle me fait une remarque. Et elle me dit, Père Marot, il serait bon que les chapelains de Paray-le-Monial parlent un peu plus de Sainte Marguerite Marie. Alors j'avais préparé ma réponse et je lui avais dit, vous savez, Sainte Marguerite Marie, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas trop Sainte Marguerite Marie, elle n'est pas un modèle comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'est pas du tout actuelle, on va dire. J'aime pas trop ses mortifications, son sens des sacrifices. Finalement, je la connaissais pas du tout. Alors elle me dit, Père Marot, c'est bien, il faut quand même que vous parliez un petit peu plus de Sainte Marguerite Marie. Alors je lui dis, bah oui, comme recteur, je vais apprendre à la connaître, mais quand même, ne vous plaignez pas trop. Elle a demandé d'être cachée dans le cœur de Jésus. Alors parlons du Sacré-Cœur et nous ne sommes pas obligés de parler de Sainte Marguerite Marie. Elle dit oui, mais une année, il y a eu quand même une fête de Sainte Marguerite Marie qui a duré 3 jours, et le prédicateur nous a parlé pendant ces 3 jours de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me suis dit, peut-être faut-il que j'aille à Lisieux pour entendre parler de Sainte Marguerite Marie. Pour dire que, voilà, comme recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, en France, mais comme en Europe, on ne peut pas dire qu'on aime énormément le Sacré-Cœur. D'ailleurs, je voulais changer l'imagerie du Sacré-Cœur, quand on parle un petit peu autour de nous, pas forcément avec le peuple de Dieu, avec les chrétiens, mais surtout avec des prêtres, des évêques. Ils trouvent que parfois l'imagerie est un petit peu sanguinolente, doloriste, ça joue beaucoup sur les sentiments, sur les émotions. Et donc je pensais que je pourrais peut-être changer l'imagerie du Sacré-Cœur, voire même changer le vocabulaire. Et ça a duré de 2000 à 2005, où la seule idée, c'était finalement de rendre plus actuel le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie. D'ailleurs, en devenant recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, j'ai initié les voyages des reliques de Sainte Marguerite Marie. J'ai commencé à aller au Congo, et puis après en Irlande, et puis aux États-Unis. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je pense que le témoignage d'Alicia est beaucoup plus important, mais j'ai appris à connaître dans ces voyages quelle était la vocation de Sainte Marguerite Marie. Nous apprendre à aimer Jésus au Saint-Sacrement. Et puis avec Marguerite Marie, lorsqu'on voyage avec elle, mais ça je vais le découvrir petit à petit à travers ce que vous allez entendre du témoignage d'Alicia, c'est que lorsque Marguerite Marie rentrait dans un pays, eh bien, elle nous faisait découvrir le Sacré-Cœur. Ce qui m'a fait dire souvent, on vient vénérer Sainte Marguerite Marie, mais on repart en chantant le Sacré-Cœur. Encore un mot sur cette sainte qu'on connaît peu, nous. Oui, très peu connue, d'ailleurs, je viens de le dire à l'instant, parce que elle est du XVIIe siècle, elle est une messagère du Sacré-Cœur, héritière du Sacré-Cœur de Jésus, donc une femme originaire de Bourgogne, qui a vécu donc toujours dans la région de Paray-le-Monial, qui est en Bourgogne. Et c'est une femme, on va dire, qui aime beaucoup l'Eucharistie. Depuis l'âge de 5 ans, par exemple, pendant l'Eucharistie, elle a fait vœu de perpétuelle chasteté et de pureté, à l'âge de 5 ans. Tout le monde autour d'elle disait, bon, elle a dû répéter ce que les sœurs disaient dans son entourage. Mais à 18 ans, Jésus lui a parlé et lui a dit, tu sais, tu te souviens du vœu que tu as fait à l'âge de 5 ans? C'est moi qui t'ai inspiré ces paroles et je t'ai confié à ma mère afin qu'elle te forme selon mes desseins. Et quel était le dessein de Jésus par rapport à Sainte Marguerite Marie? C'était d'instituer une nouvelle fête dans le calendrier liturgique catholique, qui est la fête du Sacré-Cœur.
Et puis alors, ce jour de 2005, votre vie bascule dans un sens parce que vous recevez un coup de fil qui va tout changer. Alors, un coup de fil qui va tout changer, mais pas immédiatement. Vous savez, j'ai le cœur assez dur, la nuque assez raide, et ça va prendre quand même quelques 6 mois avant de comprendre ce que Alicia va entreprendre avec sa demande qu'elle me fait au téléphone en 2005. C'était quelque temps après la mort du pape Jean-Paul II. Alicia Beauvisage, je me tourne vers vous maintenant. Donc expliquez-nous, vous téléphonez à l'abbé Marot et qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque c'est par rapport à mon histoire. Donc, je m'appelle Alicia Beauvisage, je suis originaire de El Salvador et depuis toute petite, l'amour que j'ai vu dans ma famille pour le cœur de Jésus était extraordinaire. Avec une grande simplicité, puisque j'ai appris à aimer le cœur de Jésus tout simplement en regardant son image qui était placée dans les salons de nos maisons, enfin des maisons de la famille. Et puis, d'où venait cet amour du cœur de Jésus, de ma famille? Eh bien, des Salésiens de Don Bosco, qui avaient vraiment, ma grand-mère avait étudié chez les Salésiennes. Et puis, je tiens à faire une parenthèse aujourd'hui, puisque c'est la fête aujourd'hui de Maria Auxiliatrice, que c'est la Vierge, bien sûr, vénérée par les Salésiens de Don Bosco. Et donc, je trouve que c'est une grâce. Je n'ai pas choisi cette date, mais je la remercie aujourd'hui de vivre cette histoire magnifique, grâce à ce que par elle, ma famille a hérité cet amour du cœur de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'habite en France maintenant, depuis très longtemps, une trentaine d'années. Et quand j'arrive, évidemment, j'avais oublié le cœur de Jésus. Mais comme j'aime le dire maintenant que je témoigne, le cœur de Jésus n'oublie pas ceux qui l'ont aimé. Et donc, j'arrive en France, je ne le retrouve pas jusqu'au jour où c'est lui qui me retrouve, parce que dans une église, on demande si quelqu'un voulait aider à Montmartre, quelqu'un qui parlait des langues pour accueillir les pèlerins, et moi je me suis proposée. Et voilà que je commence. Le prêtre, le père Mourat, qui était à l'époque là-bas, me dit « Est-ce que vous ne voulez pas devenir adoratrice ?» Et je me suis souvenu que ma grand-mère était adoratrice, alors je me suis dit « Eh bien, je vais le faire moi aussi ». Et voilà que je commence à aller à Montmartre et je commence à redécouvrir vraiment le cœur de Jésus, l'amour du cœur de Jésus, pas seulement pour moi, pour l'humanité, mais cette tendresse, cette grandeur vraiment de l'amour de Dieu pour les hommes. Il se trouve que, bien sûr, je ne l'ai pas expliqué, mais je suis mariée. Je suis maman d'une fille de 19 ans, Marie Beauvisage du Sacré-Cœur. Et puis, mon mari non-croyant, d'une famille athée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Sacré-Cœur va commencer à se servir de ça pour m'attraper, parce que je priais pour que mon mari se convertisse. Et donc, voilà que je commence à y aller à Montmartre, de plus en plus, et à vivre vraiment une expérience très belle avec le cœur de Jésus, pressant à côté de nous. Et voilà que mon mari aime beaucoup aller dans les brocantes en France. Vous savez, quand il y a les ventes dans la rue de ceux que les gens ne veulent pas. Et je commence à l'accompagner. Et qu'est-ce que je vois? Que beaucoup de statues du Sacré-Cœur étaient vendues. J'étais bouleversée. Et je disais tout de suite au cœur de Jésus, ne t'inquiète pas. Ici, on ne te veut plus, moi je vais t'acheter, je vais t'amener chez moi et je vais te chouchouter. Alors, j'achetais les statues, des pas belles, cassées, tout ce que je trouvais du cœur de Jésus et que je pouvais, bien sûr, avec mes moyens, acheter. Et je faisais ça tout le temps. Je n'ai pas dit au début, mais une des choses très marquantes pour moi de mon enfance avec le cœur de Jésus, c'est que mon père a été assassiné. Et on a tout perdu dans ma famille. Et la seule chose forte que ma mère a fait, c'était de dire une neuvaine au cœur de Jésus. Alors à l'époque, je ne comprenais pas, mais je me suis dit, si ma mère fait ça, ça veut dire que c'est le seul moyen de s'en sortir. Je perds mon père à 8 ans, à peu près. Et puis, je découvre ma foi personnelle, disons, en France, cette relation directe avec le Seigneur. Et bien sûr, c'était le pape Jean-Paul II, à l'époque. Pour moi, c'était, on va dire, très important. Et donc, quand il meurt, eh bien, pour moi, c'était très dur. C'était en quelque sorte reperdre un père.
Je pleurais, ça c'était le 2 avril. Et voilà que le 3 avril, donc le lendemain de sa mort, il y avait une brocante où on allait tous les ans avec mon mari, très grande, ça faisait je crois 3 kilomètres à peu près dans la rue. Et mon mari commence à insister pour que j'aille à la brocante. Et je lui dis non, je suis désolée, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de pleurer, d'être en prière, voilà, recueillie. Il insiste, et j'ai dit bon d'accord, je vais y aller. Et je flâne parce que j'étais pas intéressée de regarder quoi que ce soit. Et justement, je rentre dans une salle où j'étais jamais rentrée les années auparavant parce qu'il y avait des cartes postales, enfin beaucoup de choses qui m'intéressaient pas. Et voilà que cette année-là, donc le 3 avril, dimanche de la Miséricorde, je rentre dans cette salle. Et à peine je rentre, je vois au bout de la salle, parmi de je sais pas combien d'objets, un petit cadre noir. Et dès que je rentre et je le vois, je vais directement vers ce petit cadre, comme attirée complètement par lui. Et quand j'arrive, je le prends dans les mains pour regarder. Et qu'est-ce que je vois? Une image du cœur de Jésus. Alors je me mets à rire et je dis au cœur de Jésus, je comprends pourquoi tu voulais que je vienne à cette brocante pour que je t'achète, je t'amène chez moi. Et je vois tout d'un coup, écrit dans le petit cadre, Sainte Marguerite Marie. Alors je demande à la dame qui le vendait, pourquoi c'est écrit Sainte Marguerite Marie? Et la dame me répond, parce que c'est une relique de Sainte Marguerite Marie. J'étais bouleversée et je dis à Jésus, c'est pas vrai. Tu m'as pas fait un cadeau comme ça que je puisse amener moi, chez moi, une relique de Sainte Marguerite Marie. Mais après, je me suis dit, Alicia, sois pas bête. Pourquoi toi, dans une ville en France, où il y a des milliers de gens, des milliers d'objets, toi, tu vas trouver quelque chose comme ça. Authentique. Voilà. Alors, mais à l'époque, évidemment, je dis à la dame, est-ce que c'est une vraie? Oui, bien sûr. Mais je me suis dit, elle me raconte n'importe quoi. Alors, je rentre chez moi et je sentais quelque chose, une émotion étrange. Et je me dis, tu t'es fait avoir. Mais peut-être pas. Alors, je me suis décidée à chercher l'authenticité de ce petit reliquaire. Et je vais partir dans une aventure extraordinaire pour essayer de savoir si ce reliquaire était authentique ou pas. Je vous le dis entre parenthèses, il est authentique, mais ça, je l'ai appris que 9 mois ou 1 an après l'avoir trouvé et même avoir commencé la mission avec les reliques de Sainte Marguerite Marie. Il était disparu en 1945 d'une église en France et je devais normalement le rendre. Je pleurais parce que je sentais que c'était quelque chose que le cœur de Jésus m'avait donné. Même mes amis me disaient, parce qu'elles connaissaient cette relation très forte avec le cœur de Jésus. Et quand j'ai voulu le rendre, j'ai demandé de le rendre à l'évêque. Et l'évêque, il a dit, écoutez, laissez-la qu'il le garde. De toute façon, personne ne l'a vu depuis 1945, donc c'est pas un problème. Alors voilà que je commence à chercher l'authenticité. Voilà le mois de mai. Je tourne le petit reliquaire et je vois le sceau du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Alors je me suis dit, mais attends, elle est là ta réponse. Téléphone. Alors je téléphone, je tombe sur une sœur qui s'appelait Sœur Cécile, elle est décédée. Et je lui dis, ma sœur, est-ce que vous avez des archives des reliques chez vous? Elle me dit, non, je ne pense pas. Et je lui explique ma petite histoire. Et on vient parler de quoi? Ou de qui, plutôt? Du cœur de Jésus. Et voilà qu'on parle. Elle, complètement amoureuse, mais je ne savais pas à quel point elle était amoureuse du cœur de Jésus. Et donc, on commence à parler très fort. Et elle me dit, vous savez, les reliques de Sainte Marguerite Marie sont allées en Argentine. Et là, je dis, je pense que si on m'avait dit peut-être en Afrique, j'aurais pas été si tentée que ça. Mais là, on m'a dit en Argentine. Donc, j'ai dit, c'est le continent, puisque je viens d'El Salvador. Je lui dis, ma sœur, est-ce que vous croyez que je peux amener les reliques de Sainte Marguerite Marie au Salvador? Elle me dit, oui, je pense que oui, mais il faut demander au Père Marot. Ah bon, je vais téléphoner au Père Marot, qui est le recteur. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire un recteur à l'époque. Donc, le mois de juin, très difficile à le joindre, mais le mois de juin, j'arrive à le joindre. Et je lui raconte ma petite histoire. Je lui dis des mots d'amour pour le cœur de Jésus. Et voilà qu'il me dit, oui, écoutez madame, oui, vous pouvez amener les reliques de Sainte Marguerite Marie dans votre pays, mais il me faut une lettre de l'évêque de votre pays qui invite Sainte Marguerite Marie à venir. Il faut que vous payiez les voyages. Il faut qu'il y ait 2 accompagnants. Bien sûr que c'était difficile. Ça faisait très longtemps que j'allais pas dans mon pays. Je connaissais pas l'évêque. J'avais pas 1 centime parce que j'étais très malade à l'époque, très souffrante.
Mais pour moi, aucun doute. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est très facile ce qu'il me demande. Alors, je téléphone à ma mère au Salvador. Je dis, est-ce que tu peux me trouver le numéro de téléphone de l'évêque? Je téléphone à l'évêque et je lui dis, voilà, monseigneur, est-ce que vous voudrez bien recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie? Et voilà ma première belle surprise, qu'il me dit, oui, bien sûr que je veux la recevoir. Entre-temps, je me dis, j'ai pas d'argent. Alors, je connaissais une dame qui s'appelle Anna Maria dans mon pays et que elle, c'était la différence. Elle avait de l'argent. Elle connaissait mon amour pour le Sacré-Cœur à tel point que quand elle allait à Montmartre demander une grâce, elle disait à Jésus, n'oublie pas que je suis amie d'Alicia. Elle est salvadorienne, mariée en français. Alors je me dis, c'est elle qui va m'aider. Alors je l'appelle, est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui raconte l'histoire, elle me dit, bien sûr que je vais t'aider. Et qu'est-ce qu'elle a comme idée? Téléphoner à l'archevêque et lui dire, Monseigneur, vous avez eu Alicia, vous ne pouvez pas savoir qui cette fille elle est avec le cœur de Jésus. Et il lui dit, vous vous rendez compte, elle a trouvé des reliques dans un marché. Et là, l'archevêque, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces reliques trouvées dans un marché? Il s'est dit, c'est louche, je ne veux plus recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie. Et voilà que j'appelais l'archevêque, plus jamais de réponse. Et moi, en train de prier Jésus, mais en même temps, je me suis dit, il faut que j'aille à Paray-le-Monial pour la fête de Sainte Marguerite Marie. Pour la première fois, j'irai lui fêter sa fête là-bas. Comme ça, je vais rencontrer le Père Marron, je vais me présenter à lui. Je vais aller au monastère de la Visitation, voir la mère supérieure pour lui montrer mon petit reliquaire pour qu'elle me dise s'il est authentique ou pas. Et puis surtout, je voulais aller déposer devant les reliques de Sainte Marguerite Marie toute la souffrance que j'avais eue cette année-là. Donc, j'arrive à la basilique, les reliques étaient en vénération, je fais la queue et je m'étais dit, quand tu vas être devant les reliques de Sainte Marguerite Marie, pleure toutes les larmes de ton cœur, comme ça, elle va amener tout au Sacré-Cœur et toi, tu vas rentrer légère chez toi. Alors, quand j'avançais, je commençais à avoir une larme qui coulait, mais tout devait se passer avec ma rencontre avec Sainte Marguerite Marie. Et voilà que quand j'arrive devant les reliques, au lieu de pleurer, je tends les mains, je m'incline devant elle et je lui dis « Bienvenue en Amérique latine ». Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que t'as dit? Mais ça va pas, t'as tout raté, tu devais pleurer, dégager tout. » Et voilà que je dis « Mais ça va pas, et l'Amérique latine, qu'est-ce que je raconte ?» Et quand je me tourne, je vois une dame avec une image de Notre-Dame de Guadeloupe. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là, Notre-Dame de Guadeloupe? Parce qu'on la voit très rarement en France, donc j'étais très heureuse de la voir. Et je sors, je vais rencontrer le Père Marron devant la chapelle des apparitions. Et dès que je le vois, je lui dis, Père, je suis Alicia Beauvisage. Et je lui dis, Père, il faut que vous veniez avec Sainte Marguerite Marie en Amérique latine. Il me regarde, vous voyez bien qu'il est très grand et moi très petite. Et donc il me dit, écoutez madame, excusez-moi, mais je suis le recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial. Je ne suis pas l'accompagnateur des reliques de Sainte Marguerite Marie et en plus je ne parle pas espagnol. Et moi je lui dis, vous savez père, on est très accueillants là-bas, c'est pas grave si vous ne parlez pas espagnol. Et ça s'arrête là. Alors le lendemain, je vais toute ravie voir la mère supérieure de la Visitation, sœur Madeleine Elisabeth. Je lui montre mon petit reliquaire. Elle me dit, oui, je pense qu'il est authentique, oui, parce qu'il se faisait comme ça, mais c'était pas la réponse que je cherchais. Et alors, pour ne pas couper court à la conversation, j'ai dit, vous savez, ma mère, je suis la dame d'El Salvador qui va amener les reliques de Sainte Marguerite Marie dans le monastère de la Visitation d'El Salvador. Elle me regarde un peu de travers, elle me dit, excusez-moi, mais il n'existe pas de monastère de la Visitation à El Salvador. Et tout de suite, quand elle me dit ça, je me dis dans mon cœur, il faut en fonder un. Est-ce qu'il y a un monastère de la Visitation pas loin d'El Salvador? Alors elle me dit, oui, il y en a un au Guatemala. Alors je dis, est-ce que vous pouvez me donner leur numéro de téléphone? Comme ça, quand j'irai avec Sainte Marguerite Marie au Salvador, je la ramènerai les reliques au Guatemala. Et là, elle reste pensive et puis elle me dit, vous savez, l'Uruguay voulait recevoir les reliques, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donnez-moi leur téléphone, je vais leur téléphoner, peut-être ils ont un problème de traduction et je pourrai les aider pour que Sainte Marguerite Marie vienne en Uruguay. Alors la mère, au lieu de me donner 2 numéros de téléphone, elle me donne 2 feuilles
avec tous les monastères de la Visitation en Amérique latine. J'ai trouvé ça inutile, mais j'ai pris les 2 feuilles, je rentre chez moi et j'appelle tout excité au Guatemala. Le numéro ne marchait pas, il manquait un autre numéro. Après, j'appelle en Uruguay, la même chose. Je ne connaissais pas les codes téléphoniques, donc c'était compliqué. Et voilà qu'une semaine après, à peu près, je revois les feuilles et je vois Panama. Oh, je dis Panama, c'est pas très loin. Je vais leur téléphoner, alors que c'est assez compliqué de voyager en Amérique latine et c'est très cher. Il n'y a pas de trains, etc. Donc, je me dis, je vais les appeler. Et quand j'appelle, là, le numéro sonne et je me dis, Alicia, t'es folle. T'es vraiment pas bien physiquement. Repose-toi, mais raccroche. Tu ne peux pas aller avec les reliques de Sainte Marguerite Marie au Panama. Et voilà que quand j'allais raccrocher, on décroche le téléphone. Et là, tout d'un coup, une très grande paix, une très grande force en moi. Et je demande à parler à la supérieure. Quand la supérieure vient, je lui raconte mon histoire. Et quand je finis de lui raconter, elle commence à donner des cris de joie. En louant le Seigneur, elle me dit, Alicia, le règne du cœur de Jésus arrive. Quelle belle mission le cœur de Jésus vous a confiée. Vous êtes l'instrument de son cœur pour préparer la venue de son règne. Moi, quand elle me dit ça, j'ai dit non, moi je suis pas religieuse. Mais en même temps, j'étais fière. J'étais très heureuse de dire le cœur de Jésus, que je puisse faire quelque chose pour lui. Mais ça m'intriguait, d'autant plus que la mère continuait à dire, elle m'écoutait pas ce que je disais, et elle disait qu'il est grand le cœur de Jésus qui révèle la venue de son règne dans le monastère le plus pauvre de l'Amérique latine. Il y aura des conversions, il y aura des vocations. Elle louait vraiment le Seigneur. Et donc après, quand elle s'arrête, elle me dit, Alicia, il faut que vous téléphoniez à notre mère fédérale qui est en Colombie pour qu'elle nous donne l'autorisation de recevoir les reliques ici au Panama. Donc vous ne vous attendiez pas à un accueil aussi chaleureux à ce moment-là? C'est même pas un accueil chaleureux, c'est quelque chose de surprenant. Oui. Voilà, que je me dis, oh là là. Alors quand elle m'a dit d'appeler en Colombie, je téléphone, j'ai la mère fédérale, et là, grande surprise, la Colombie voulait recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie depuis très longtemps. Elle savait l'argent, elle savait les lettres de l'évêque, tout ce qu'il fallait, tout, mais elle ne savait pas comment faire. Donc, quand je leur téléphone, je leur donne ce que je savais. Et la première mission de la venue des reliques en Amérique latine se concrétise avec la Colombie, en question de 5 minutes. Alors qu'elle voulait écrire à l'ambassade de France pour voir si l'ambassade de France savait comment faire, etc. Mais la mère ne me dit rien sur le fait que j'étais un instrument du cœur de Jésus. Et bien sûr, le Seigneur, il sait très bien ce qu'il fait. Je me disais, oh là là, peut-être non. Pas de chance, je ne suis pas l'instrument du cœur de Jésus. Et je reste comme ça, je reprends les feuilles avec toutes les adresses des monastères de la Visitation et je vois Mexique. 10 monastères de la Visitation au Mexique. Alors je me dis, je pourrais venir avec Air France, faire escale au Mexique, après aller au Salvador, etc., prendre la voiture. Enfin, je faisais mon plan dans la tête, alors que je pouvais à peine marcher. Et je me dis, je vais appeler à Mexico, la capitale. Je téléphone, le numéro ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis au hasard un des 10 monastères de la Visitation de Mexico. Je téléphone, je raconte mon histoire. Bien sûr qu'on veut recevoir Sainte Marguerite Marie, mais il faut que vous parliez avec notre fédérale, notre mère fédérale. Où est-elle? À Mexico. Justement, je viens d'appeler et le téléphone ne répond pas ou ne marche pas. Alors, la mère me dit, ne vous inquiétez pas, Alicia. La mère fédérale, exceptionnellement, elle est ici cette nuit parce qu'elle fait sa visite annuelle. Je vais vous la passer. La mère qui s'appelle Madre Marta Pacios vient au téléphone, elle écoute l'histoire, elle me dit bien sûr, Alicia, qu'on veut recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie. Alors quand elle me dit oui, en quelque sorte j'accepte, là je lui dis, ma mère, si Sainte Marguerite Marie vient au Mexique, il faut que le Mexique se consacre comme pays au cœur de Jésus et il faut que les reliques de Sainte Marguerite Marie aillent au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe parce que de là il sortira de très belles choses pour le monde. Vous pouvez peut-être expliquer un peu ce que ça veut dire consacrer un pays?
Alors, consacrer un pays, ça peut être un pays, une famille, une personne. Ça veut dire en quelque sorte pour moi avec ma simplicité. Parce que je vous dis tout de suite, je ne suis pas intelligente, mais je comprends que c'est consacrer au cœur de Jésus, c'est se donner à lui faire confiance, lui donner notre amour et en même temps nous mettre sous sa protection. Lui dire, nous sommes à toi. Avec toute l'histoire du Sacré-Cœur, si vous cherchez, c'est ce que Jésus demande, la consécration à son cœur. Donc pour moi, qu'est-ce qui voulait dire consécration? Parce que j'ai une relation très simple. Je suis une personne un peu simple. Donc je ne pouvais que comprendre pour moi ce que Jésus voulait. C'était cette réponse, voilà, oui je t'aime, oui je veux te faire confiance, oui je me donne à toi, je suis à toi. Voilà mon sens, parce que vous allez voir que quand je demande ça, j'étais loin de comprendre ce qui allait se passer ou quels étaient les desseins du Seigneur. Pourquoi je demandais ça? Parce que j'avais entendu consécration au Sacré-Cœur, par exemple à Montmartre, personnellement, par le Père Mourat ou les autres chapelains. Mais pour moi, c'était, il faut aimer le cœur de Jésus. Il n'a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Alors, il faut lui trouver des gens qui l'aiment. Parce qu'entre-temps, vous savez, je disais au Seigneur un peu, quand je voyais que la mission commençait à se concrétiser un peu comme ça, je lui disais, mais pourquoi tu as choisi une latino-américaine? Pourquoi tu n'as pas choisi une française? Puisque c'est là qu'était apparu. Et c'était comme si le cœur de Jésus, sa réponse était, parce qu'ici, je ne trouve pas de l'amour que je peux trouver là-bas. Et donc, je dis, c'est bon, on y va. Alors, quand je demande la consécration du Mexique, humainement, je ne pouvais pas réaliser ce que je demandais. Et la preuve était que la mère fédérale, donc, quand elle a écouté que j'ai dit ça, elle a commencé à pleurer avec une émotion que je ne pense plus peut-être revivre ou entendre ce qu'on sentait. Et moi, j'ai commencé à pleurer aussi avec une très grande émotion. Et quand elle s'est arrêtée de pleurer, elle m'a dit, Alicia, vous êtes l'instrument du cœur de Jésus, etc. La même chose qui était dite au Panama. Et donc, quand elle m'a dit ça, je n'ai plus dit, non, c'est pas moi, comme on dit ça, c'est pas possible que ça soit moi. Vous voyez, dans le sens où je n'étais pas religieuse, ou voilà, je me maquillais, j'ai des boucles d'oreilles, etc. Donc, je me disais, non, je peux pas être moi. Alors, c'est là où la mère, bien sûr, quand elle pleure, elle n'a m'a rien dit. Mais elle m'a dit, bien sûr, Alicia, on va s'occuper de tout ça. Et vous devez venir au Mexique parce que vous êtes un témoin vivant de ce que le cœur de Jésus fait de nos jours dans le monde. Quand on l'a rencontrée, elle m'a dit, vous savez, quand je vous ai entendu, j'ai pleuré parce que de la manière que vous parliez, ça ne pouvait pas être vous. Ça devait être l'Esprit Saint qui demandait ça. Vous étiez guidé comme ça parce que vous aviez une simplicité. Tout d'un coup, vous demandez quelque chose d'extraordinaire. Je me pose la question, je me dis, et si c'était vrai que j'étais l'instrument du cœur de Jésus? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à téléphoner à tous les monastères de l'Amérique latine en disant, recevez Sainte Marguerite Marie, consacrez vos paroisses au cœur de Jésus, vos monastères, parlez à vos évêques, etc. Et donc, imaginez l'agitation avec mes coups de fil que je donnais dans les monastères de la Visitation, j'appelais, jamais ces sœurs pensaient recevoir un jour les reliques de Sainte Marguerite Marie. Pour moi, c'était, vous voyez, le Seigneur se sert de tout dans nos vies. Il n'y a pas de mystère. Tout est utile pour lui. Et pourquoi je faisais ça? Parce que, bien sûr, au Salvador, il n'y a pas de saints, il n'y avait pas de reliques. Alors que j'arrive en France et je vois un pays gâté tellement par le Seigneur. Alors cette joie que j'avais de profiter de tout ça, eh bien, je voulais la partager avec ceux de chez moi qui n'ont pas cette chance. C'était vraiment, voilà, dans cet esprit que je le faisais. Et donc, les sœurs me disaient, mais oui, Alicia, bien sûr qu'on va parler, on va recevoir. Et tout d'un coup, toutes elles me disaient, mais Alicia, on est cloîtrés, on n'a pas d'argent. Et moi, qui étais cloîtrée parce que j'étais malade et j'avais pas d'argent non plus. Donc, je leur disais, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout à fait ça. Tout est allé bien. Je coupe un peu ça pour en revenir après parce que c'est très important de parler justement de l'histoire du Père Marot. Voilà, je le connaissais, je le découvrais. Il était vraiment pas intéressé par mon histoire des reliques dans les pays. Je l'appelais, je le contactais. Aucune réponse parce que je pense que déjà il s'est dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cette dame?
Alors, voilà qu'un jour, on me téléphone de Paray-le-Monial, sa secrétaire, en me disant, écoutez, on a invité à venir à Paray-le-Monial les reliques de la petite Thérèse, des Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Est-ce que vous, quand vous viendrez chercher les reliques de Sainte Marguerite Marie pour commencer votre mission, vous ne pouvez pas ramener Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Moi, comme une folle, je me disais, mais Seigneur, quelle bénédiction. Si moi, je peux avoir ces saintes qui ont tant fait pour toi, etc. Et pour nous, bien sûr, en intercédant pour nous. Alors, je dis, j'accepte. Je cherche Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand j'étais à Paray-le-Monial, c'est là, voilà, où c'est très important de ce témoignage, et je demande pardon aux gens qui m'écouteront, que des fois je vais passer du coq à l'âne, mais c'est un peu ce qui s'est passé aussi dans cette histoire. Et voilà que quand j'arrive à Paray-le-Monial, je lis dans un magazine que les personnes qui avaient amené les reliques en Argentine avaient fait célébrer une messe avec les reliques dans leur paroisse. Alors moi, je me dis, je vais faire la même chose. Voilà qu'avant de partir en Amérique latine, je commençais une petite mission dans 10 diocèses en France. En France. Quand je cherchais une place pour stationner, je me gare où la seule place qu'il y avait, c'était devant l'entrée du monastère de la Visitation des Camps. Donc, quand je vois ça, je vois le panneau. J'ai dit, je vais leur téléphoner pour voir si elles veulent recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie. Et tout commence comme ça. Donc, ça veut dire que je commence un petit pèlerinage en janvier 2006 avec les reliques de Sainte Marguerite Marie dans les diocèses françaises. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on me dit de ramener les reliques de la petite Thérèse à Lisieux? Je me dis, c'est pas très poli ça, parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été invitée à Paray-le-Monial, et là, je vais ramener Sainte Thérèse. Sainte Marguerite Marie sera dans la voiture, et elle ne sera pas invitée à Lisieux. Alors, je me dis, c'est pas très gentil. Alors, je téléphone au Carmel, je demande qui c'est qui s'occupe des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est Monseigneur Lagoutte. Je téléphone à Monseigneur Lagoutte. Et je pense que vraiment, comme un enfant, je dis, voilà, je trouve que c'est pas gentil de faire ça. Et donc, Monseigneur Lagoutte, il me dit, mais oui, vous avez raison, c'est pas gentil. On va l'inviter. Sainte Marguerite Marie, qu'elle reste à Lisieux 3 jours. Alors, je sais pas ce qu'il me prend, je lui dis, et ça serait bien que le Père Marot donne une conférence sur le cœur de Jésus. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Monseigneur Lagoutte, enchanté. Il me dit, bien sûr, le Père Marot qui vient nous parler du Sacré-Cœur. Alors moi, je téléphone au Père Marot, 0 réponse. Alors Monseigneur Lagoutte qui m'appelait tous les 5 minutes, ça y est, le Père Marot vient. Et moi, non, je l'ai pas eu, il est occupé, etc. Jusqu'à un moment où je me suis dit, pardon Seigneur, je me suis trompée. Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Alors je téléphone à la secrétaire du Père Marot, je lui dis, vous dites au Père Marot que je n'ai plus besoin de lui, que Sainte Marguerite Marie ira toute seule à Lisieux. Et là, 5 minutes après, téléphone du Père Marot en disant, je viens. Et toute l'histoire commence, elle était commencée, vous l'avez compris, depuis le 16 octobre, mais là, il vient. Qu'est-ce que j'avais fait pour amener les reliques de la petite Thérèse à Lisieux? Elle pèse 100 kilos, donc elle ne rentrait pas dans ma voiture. Alors je m'étais rappelé d'un monsieur à Barcelone qui avait une grande camionnette, qui aimait beaucoup Sainte Marguerite Marie, qui avait fait la mission des reliques de Sainte Marguerite Marie en Espagne. Et je lui dis, vous pouvez m'aider? Elle me dit, non, pas à cette date-là, parce que c'est les rois mages en Espagne, etc. Mais quand je pense, je me dis, il va pas résister quand il va savoir que la petite Thérèse, elle vient, parce qu'il a une fille carmélite. Et effectivement, ça a été comme ça quand je lui dis, et c'est pour amener Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quoi? Alors il me dit, je vous aide. Alors ils sont venus avec 6 Espagnols à peu près, et donc on va avec le Père Marot. Et quand je parle à ces Espagnols, que j'allais avec Sainte Marguerite Marie en Colombie, au Mexique, au Salvador, etc., qu'est-ce qui se passe? Les Espagnols vont voir le Père Marot et lui disent, vous savez, elle est folle. Elle n'a pas d'argent, elle est malade, elle ne connaît personne. Nous, on était une grande communauté en Espagne, on était 160 personnes, on connaît tous les évêques, on avait de l'argent. Elle est folle. Mais Monseigneur Lagoutte dit au Père Marot, regardez bien ce qu'elle fait à Alicia, c'est pas banal son histoire. Et donc le Père Marot, d'une manière surprenante,
À la messe qu'on célèbre à Lisieux, il prie pour la mission des reliques de Sainte Marguerite Marie en Amérique latine. Et là, grande surprise pour moi. Comme tout dans cette mission du cœur de Jésus, tout s'accélère. Du moment qu'on dit oui, le Seigneur ne rate rien. Vous n'avez pas encore les moyens à ce moment-là, Pas mais du vous avez tout. l'envie, clairement l'envie. Oui, et puis c'est même pas ça. Vous voyez. Je peux pas dire que j'ai pensé aux moyens, parce que déjà, il y avait quelque chose de fou. Si je vous dis que j'ai pas d'argent et que je commence à téléphoner partout en Amérique latine et que je leur dis appelez les évêques, appelez, etc., vous croyez que je pensais? Je prenais des crédits pour faire ça. Avec un mari qui est non-croyant, je peux vous dire qu'il fallait qu'inconsciemment, j'ai une confiance totale dans le cœur de Jésus, où c'est même, au-delà de ça, c'est je te donne tout, même ce que je n'ai pas. Je te le donne. Donc, évidemment, que, bien sûr, le Père Marot commence un peu à écouter mon histoire, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand les sœurs que j'avais appelées dans l'Amérique latine me disaient on n'a pas d'argent, etc., je me disais, mais attends, par ma vie, comme je vous disais, tout est prévu pour les œuvres que le Seigneur nous donne à faire. Eh bien, mon travail à Paris avait à faire avec beaucoup de diplomates et beaucoup de personnes un peu dans le monde. Donc, je connaissais beaucoup de gens dans tous les pays. Alors, quelle va être mon idée tout de suite quand les sœurs m'ont dit on n'a pas d'argent? Eh bien, je contacte mes amis dans les différents pays et je leur explique mon histoire. Tout le monde savait mon amour du Sacré-Cœur. Donc, je leur dis, allez aider les sœurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je contacte une amie chilienne à Paris qui avait travaillé à l'ambassade du Chili et je lui dis, est-ce que tu peux pas parler avec ta famille pour qu'ils aident les sœurs là-bas? Alors, comme une bonne diplomate très stricte comme ça, elle me dit, écoute, tu montes un dossier et tu me l'amènes. Bien sûr, comme je viens de vous expliquer, moi, 2 et 2 fait 4, mais dès là, après ça, je ne sais plus. Donc, je dis, un dossier, comment je vais faire un dossier? Et voilà que je laisse passer le temps. Un jour, cette amie chilienne m'appelle complètement affolée parce qu'elle est non pratiquante maintenant. Vous voyez, c'est très fort parce que le cœur de Jésus passe par elle. Et elle me dit, écoute, j'ai une amie qui vient à Paris, elle veut aller à la messe le dimanche et moi, je ne sais pas où est-ce que je dois l'amener. Alors moi, je commence à lui donner les horaires un peu partout. Et puis, je lui dis donc, ton amie, elle peut pas m'amener des documents pour ton frère, un livre de Sainte Marguerite Marie pour qu'il découvre, etc. Comme ça, il va savoir de quoi il s'agit, la mission de Sainte Marguerite Marie. Et mon ami qui me dit, oh, toi, avec ta Sainte Marguerite Marie, tu n'as qu'à venir. Et tu parles avec mon ami, tu lui donnes ce qu'il faut. Voilà, bien prendre l'apéritif. Moi, je prends ma relique, je pars à Paris, je rencontre son ami. Et en une demi-heure, la mission pour le Chili était concrétisée. Pourquoi? Parce que cette fille avait de l'argent. Elle payait le voyage, des reliques. Son oncle était évêque, donc pas de problème pour la lettre. Et enchantée par le cœur de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a comme idée? D'inviter le Père Marot, pas moi. Et elle invite le Père Marot. Alors imaginez pour le Père Marot, quelqu'un qu'on lui dit folle, qu'elle part avec des idées pas possibles dans la tête et qui se retrouve à l'aéroport en train de partir pour le Chili, sans parler espagnol comme il disait, alors qu'il va célébrer sa première messe en espagnol pendant la semaine qu'il était là-bas. Et de là-bas, on se téléphone parce que je me disais que je vivais ça en me disant, voilà, c'est du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Alors que lui, il était bouleversé parce qu'il voyait que comment moi je pouvais faire ça, c'était pas possible. Donc, là, il commence à dire quel est le Sacré-Cœur. On avait des discussions pendant des heures et des heures. Parce qu'évidemment, il vous a expliqué qui était le cœur de Jésus pour lui. Et pour moi, c'était tout autre chose. C'est Dieu vraiment accessible à tous. C'est Dieu proche à nous, etc. Donc, beaucoup de fois, il me disaient, vous savez, madame, faites attention parce que moi, je ne vais pas vous aider, par exemple, pour la mission en France. C'est vous qui allez vous débrouiller avec vos frères. Faites attention, etc. Je lui disais, je suis désolée, mais c'est pas vous qui allez m'empêcher d'offrir au cœur de Jésus le peu que j'ai ou le rien de ce que j'ai. Et donc, il se disait, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, d'un autre côté, je disais à Jésus, écoute, ton recteur, il comprend rien. Pourquoi t'as pas mis un petit vieux qui, je dis pas ça péjorativement, mais vous savez, le petit, voilà, quelqu'un qui comprenait profondément le cœur de Jésus. Et je me disais, bon, d'accord, j'ai compris, tu veux pas le changer. Je serai patiente. J'étais loin de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On part au Mexique pour la mission au Mexique.
Alors, tout était payé. Les personnes qui avaient payé les billets, c'était des personnes qui sont venues au monastère sans le savoir, au monastère de la Visitation à Mexico. Et sans le savoir, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils en avaient eu un enfant. Et donc, ils étaient venus offrir une offrande au monastère de la Visitation. Et ce qu'ils avaient offert, c'était exactement le même montant pour payer les billets d'avion pour nous. Donc, tout commence. Alors, la mère qui demandait la consécration au cardinal, pour la première fois, les 100 évêques mexicains étaient tout à fait d'accord pour la consécration du Mexique au cœur de Jésus. Nous y allons, tous les deux. Je me retrouve bien sûr à témoigner, à vivre quelque chose d'exceptionnel, puisqu'on arrive, on est accueilli au salon présidentiel par un coup de fil pour des conséquences. J'arrive à avoir les transports gratuits pour Sainte-Marguerite-Marie. On arrive, on se retrouve avec l'escorte qui avait accompagné le pape Jean-Paul II, policier pour accompagner Sainte-Marguerite-Marie. Et puis nous, pendant tout le périple qui a duré quand même 4 mois et demi comme mission au Mexique. Donc ces policiers qui ne comprenaient pas comment on leur faisait garder une boîte, parce que pour eux, les reliques étaient une boîte, alors que ça a été les premiers convertis et qui sont devenus les évangélisateurs à chaque fois qu'ils allaient quelque part avec Sainte-Marguerite-Marie. C'était extraordinaire parce que quand elle est rentrée, enfin plutôt qu'elle est partie du Mexique, si vous avez vu ces policiers, vous avez des costauds comme ça, comme des enfants, pleuraient, comme si leur fille, leur fiancée, leur femme partaient en voyant partir cette boîte qu'ils trouvaient au début. Donc, Mexique... consécration du Mexique au cœur de Jésus. Les reliques de Sainte-Marguerite-Marie vont au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Alors moi, bien sûr, comme je vous avais dit, je trouvais que le cœur de Jésus n'avait pas d'amour ici. Et tout d'un coup, là-bas, je disais, oh Jésus, t'es venu pour ça. Regarde comment ils t'ont accueilli. Comment ils aiment ton cœur. Et donc, je me disais, tu viens chercher quelque chose ici et c'est pour mieux revenir en Europe. Donc, j'étais bouleversée quand j'apprends les mots qu'avait dit le pape Jean-Paul II à Notre-Dame de Guadeloupe en disant que l'espérance de la foi venait par les pays de l'Amérique latine. Donc je me dis, oh, il y a quelque chose qui n'est pas idiot dans ce que je pensais, alors que je n'ai pas la tête pour ça. Donc j'allais comprendre que si tout ça se faisait, évidemment que ce n'était pas moi. Je comprenais que moi, de mon appartement, chez moi, dans une chaise bancale, avec un ordinateur vieux comme je sais pas quoi, en téléphonant, et que vous avez tout ça comme accueil, je me dis, non, c'est pas moi. C'est ça plus vient, grand. voilà, ça vient pas de moi. Alors bien sûr, quand je vis ça, déjà, Madre Martha, quand elle nous voit, elle est émerveillée, et elle dit, un prêtre et une mère de famille, que le cœur de Jésus choisit pour partir dans cette mission. Donc déjà, imaginez les différents, je pense que vous pouvez le comprendre, les mésententes qu'on avait par rapport au cœur de Jésus. Eh bien, elle allait nous dire, vous devez travailler ensemble pour lui. Donc évidemment que vous apprenez qu'avec le cœur de Jésus, vous lâchez tout et que vous allez dans son chemin. Donc le Père commence à voir que ce n'était pas possible ce qui arrivait si le Seigneur n'était pas derrière. Après le Mexique, voyage en République dominicaine, pareil. J'avais demandé la consécration du pays au Sacré-Cœur. Elle a été faite. Et un jour, par hasard, parce que j'ai pas beaucoup de culture, j'entends comme ça, au téléphone, quand j'appelais en République dominicaine, quelqu'un qui me raconte qu'il y avait la Isabela, c'est comme une ville, où avait été célébrée la première messe en Amérique, quand Christophe Colomb était arrivé. Et tout de suite, dans ma tête, je me dis, d'accord, tu veux y aller là-bas avec Sainte-Marguerite-Marie pour recommencer l'évangélisation, mais une évangélisation de l'amour. Et donc, je demande que Sainte-Marguerite-Marie aille à la Isabela. Ça a été fait. Ces reliques ont été posées sur le premier autel où a été célébrée la première messe en Amérique latine. Donc là aussi, consécration du pays au Sacré-Cœur. Et de là, eh bien, nous continuons avec l'Honduras. Alors, Honduras, bien sûr, qui est voisin au Salvador, je me disais, il faut y aller. C'est à côté, mais je connaissais personne en Honduras. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à l'ambassade d'Honduras à Paris. Et voilà que le secrétaire qui me répond, je lui raconte brièvement mon histoire, parce que je voulais lui demander le téléphone de l'archevêché
pour appeler le cardinal Rodriguez. Et donc, quand je lui raconte ça, elle me dit, vous savez, elle est très belle, votre histoire. Et vous savez quoi? Je dois une grâce au cœur de Jésus. Alors moi, je lui réponds, écoutez, le moment est venu de la lui payer. Alors, il me dit, je vais vous aider. Ma famille est très proche du cardinal. Alors, je vais vous donner ce téléphone, etc. En 3 jours, la mission en Honduras s'était concrétisée. Donc, on partait là-bas aussi, invité par le cardinal Rodriguez dans son archevêché. Il a consacré son pays au cœur de Jésus. Il a nommé l'université catholique de Tegucigalpa, université du Sacré-Cœur. Donc, il avait tout compris. Et il y avait quelque chose, une très forte expérience que j'allais avoir, parce que vous vous rappelez, quand je vous ai dit que j'ai rencontré la mère à Paray-le-Monial, que je me suis dit, il faut fonder un monastère en Amérique, en Salvador. Et là, après, j'avais compris que c'était pas seulement au Salvador, mais que c'était dans les pays de l'Amérique centrale où il n'y avait pas, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de vocations. Et je me disais, voilà, le cœur de Jésus cherche ça. Et il y avait une attente du public de voir ces reliques revenir dans ce continent? Revenir, non, y aller la première fois, c'était extraordinaire, parce que la réponse des personnes, et c'est ça, Sainte Marguerite Marie, elle ne va pas pour elle. Elle n'est pas du tout intéressée à être connue. Et l'expérience de ce qu'il dit le Père, qu'on arrive pour voir Sainte Marguerite Marie, on chante le Sacré-Cœur et après on l'oublie, eh bien c'était l'expérience qu'on a fait partout. Il y avait une foule, des fois on s'est retrouvés dans des églises où les gens disaient « Je ne sais pas pourquoi je suis venue, mais je me sentais comme attirée. » Et donc, quelle expérience extraordinaire. Beaucoup de confessions, beaucoup de conversions. Donc, la réponse au cœur de Jésus, parce que je vous dis toujours, Sainte Marguerite Marie reste derrière, était extraordinaire. Si vous regardez dans le film qu'il y a sur Internet, si vous de vivre ça est impensable. Vous voyez, quand vous voyez les foules comme ça, quand vous voyez au Mexique, même le président mexicain est venu vénérer les reliques, enfin des choses, des foules, des pauvres, des riches, des jeunes. Donc la réponse au cœur de Jésus était « T'es venu chercher notre amour, on te le donne ». C'est ça qui est extraordinaire et je comprends tout à fait maintenant pourquoi le cœur de Jésus a commencé par là-bas. Et un jour, je témoignais à Paray-le-Monial et il y a eu un jeune Français qui s'élève et qui me dit « Oui, Alicia, mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez amené les reliques de Sainte Marguerite Marie en Amérique latine. L'Amérique latine n'a besoin de rien, puisque tous sont catholiques. » Et je lui réponds sans réfléchir, ce n'est pas l'Amérique latine qui a besoin de quelque chose. C'est le cœur de Jésus qui a besoin de l'amour des Latino-Américains pour réchauffer son cœur et revenir en force en Europe. Et c'est tout à fait le vécu. En Honduras, voilà, en voyant le cardinal, je dis au Père Marron, Père, il faut que je demande au cardinal, il faut que je lui dise que Jésus veut la fondation d'un monastère de la Visitation en Honduras. Alors le Père Marron, comme il avait expérimenté déjà les choses un peu que je vivais, il me dit, d'accord, tu peux lui demander. Mais je tremblais quand je l'ai vu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas vu un cardinal comme ça, si près. Et puis lui dire, Jésus veut, vous savez, il faut aussi. Hein. Donc, si on est un peu conscient, on se réfléchit à des fois. Donc, je disais à Jésus, non, ils vont me prendre pour une folle. Et c'est comme si Jésus me disait, autant qu'on te prenne pour une folle pour moi que pour folle pour toi tout court. Donc, je dis, j'y vais, Seigneur. Et donc, on se retrouve à dîner avec le cardinal. Il allait partir. Et voilà que j'arrive, parce que je témoignais. Et je lui dis, mon Seigneur, voilà, le cœur de Jésus veut la fondation d'un monastère de la Visitation chez vous. Je tremblais. J'étais glacée. Et le cardinal reste comme ça. Il me dit, vous savez, Alicia, hier, j'étais très triste. J'ai dit, non, je ne savais pas. Alors, il m'a dit, parce que j'ai reçu une lettre comme quoi les sœurs contemplatives que j'avais en Honduras allaient quitter le pays. Alors, ce que vous me dites est la réponse de Jésus à mes prières. Ce que vous dites est vrai, Alicia. Vous imaginez, j'ai éclaté en sanglots et j'ai dit, d'accord, Seigneur, ça vient de toi. Après, on arrive à Costa Rica. Eh bien, avec force, je demande la fondation du monastère de la Visitation à Monseigneur Rouilleux. Il me dit immédiatement oui. Donc, il consacre le pays au Sacré-Cœur. Mission Costa Rica faite aussi parce que pendant que j'étais malade, une amie du Costa Rica m'a visité. Et elle suivait toutes mes histoires, tout ce que je lui racontais. Donc, pour elle, ça devenait, vous savez, comme un téléfilm.
Et quand elle allait travailler un jour, elle allait à l'UNESCO, au siège de la Costa Rica, elle racontait tout, et tout le monde lui demandait, alors, qu'est-ce qui arrive encore, Alicia? Et un jour, elle dit, eh bien, Alicia, elle dit que Sainte Marguerite Marie, il faut qu'elle aille au Costa Rica. Et l'épouse de l'ambassadeur était là, et elle lui dit, dites Alicia que je vais l'aider. Donc, pareil, en 3 jours, tout payé, etc., tout organisé. Et voilà. Alors, quelque chose de formidable, parce que je crois que peut-être on n'aura pas le temps de chanter toutes les merveilles de Dieu, mais El Salvador. Vous vous rappelez que l'évêque voulait rien savoir avec moi. Alors, après, avec cette dame, Anna Maria, qui lui demande, s'il vous plaît, il faut recevoir Sainte Marguerite Marie quand même, et plusieurs autres personnes. Donc, il accepte que les reliques viennent à la basilique du Sacré-Cœur, mais c'est tout. Alors, moi qui pleurais, je disais à Jésus, pardon Jésus, qu'on ne t'accueille pas dans mon pays comme tu aimerais, etc. Alors, un jour, la secrétaire d'Anna Maria me téléphone, cette dame au Salvador, me téléphone d'El Salvador à Paris. Elle me dit, oh Alicia, j'ai pensé à vous ce matin. Oh, je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que j'étais à la messe et le prêtre a parlé de Sainte Marguerite Marie dans son homélie. Alors, je dis tout de suite, est-ce que vous pouvez me trouver le numéro de téléphone de ce prêtre? Elle me dit, ben oui, bien sûr. J'appelle le prêtre et je lui dis, vous aimez Sainte Marguerite Marie? Très étonnée qu'on appelle de Paris pour lui dire ça. Il me dit oui. Alors, je dis, vous savez que ces reliques viennent au Salvador? Ah bon? Je dis, vous voulez pas les recevoir dans votre paroisse? Elle me dit, oh, bah, bien sûr que si. Je dis, bah, il faut parler avec l'archevêque parce qu'elles vont qu'à la basilique du Sacré-Cœur. Elle me dit, ne vous inquiétez pas, l'archevêque est un ami. Et là, tout de suite, je comprends que c'était l'instrument du cœur de Jésus pour que j'accède à l'archevêque pour demander la consécration d'El Salvador au cœur de Jésus. Et ça a été comme ça. Donc, ce prêtre parle avec l'archevêque, lui explique tout ce qui s'était passé au Mexique, etc. Donc, l'archevêque accepte la mission. Il parle avec tous les évêques et Sainte Marguerite Marie est allée dans tous les diocèses d'El Salvador. Et ce prêtre lui parle, Alicia, elle demande que le cœur de Jésus veut que le pays soit consacré au cœur de Jésus. L'archevêque lui répond, dites à Alicia que c'est une belle idée, mais que j'ai pas le temps. Je lui réponds, dites à Monseigneur que Jésus n'a pas besoin de son temps, mais de son oui. Et l'archevêque a consacré le pays au Sacré-Cœur. Et lorsque nous sommes venus au Salvador, avec le Père Marot, il nous invite à déjeuner. Et j'étais bouleversée de voir parce que c'est un évêque, vous savez, assez strict, comme ça, très sérieux, que j'avoue que j'avais un petit peu peur. Désolée, quand on va déjeuner, quelle est ma grande surprise, qu'il me dit, Alicia, je voulais vous demander pardon parce que j'ai pas compris l'ampleur de cette mission. Et moi, dans l'émotion de voir l'humilité de cet homme, je me suis dit, j'étais bouleversée. Et ma réponse était, mon Seigneur, bien sûr que je vous pardonne. Mais avec le pardon, il y a une pénitence. Et là, il me dit, ah bon, vous me donnerez la pénitence au café. Et après, quand il me dit, alors, quelle est ma pénitence? Je lui dis, j'ai suivi la fondation d'un monastère de la Visitation au Salvador. Il ouvre les bras et il me dit, je l'accepte. Le monastère de la Visitation a été fondé au Salvador. Après beaucoup de combats, parce qu'on disait que j'étais folle, comme d'habitude, etc., que c'était dans mes idées, que c'était, voilà, parce que j'étais salvadorienne, le monastère a été fondé. On est en train de travailler pour qu'ils aient un monastère plus grand, parce que la première chose qu'ils ont eue, c'est une petite maison. Et juste pour que les gens comprennent à quel point cette œuvre, cette mission est de Jésus, eh bien, ce monastère, les sœurs me disaient, mais où il est le monastère? Ah ben, je n'ai pas, mais le cœur de Jésus va le donner. Alors la secrétaire d'Anna Maria, parce qu'elles m'ont toujours aidée, jusqu'à maintenant, avec le cœur de Jésus, la secrétaire me disait, oui, bien sûr, je comprends votre amour pour le Sacré-Cœur, mais quand même, hein, il faut trouver une maison, il faut la payer, etc. Et moi, je lui disais, c'est pas comme ça, vous verrez, parce que c'est de lui. Alors, quand on est au Salvador, avec les sœurs de Mexico qui viennent fonder, parce que c'est un monastère à Mexico, vraiment, où irradie l'amour du cœur de Jésus. Beaucoup de sœurs, à peu près une 50aine. Beaucoup d'évocations, une joie, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, évidemment, on comprenait, que la fondation du monastère devait être faite par ces sœurs de Mexico. Alors, imaginez, les sœurs viennent voir le pays, tellement, rencontrer l'archevêque, formidable. Alors, des combats que vous pouvez même pas vous imaginer pour que ça ne s'efface pas. Et nous, on continuait la ligne directe vers le cœur de Jésus. Il veut ça. On laissera même si c'est nos vies, mais que sa volonté soit faite. Et donc, un jour,
quand les sœurs sont au Salvador, je dis, il y a un poulet, vous savez, comme le McDonald's ou quelque chose, mais c'est des poulets typiques d'El Salvador. Et je dis aux sœurs, oh, il faut que vous goûtiez ce poulet. Alors, je vais vous amener pour goûter le poulet. Alors, le chauffeur qui nous amenait, il m'a dit, comme en disant, qu'est-ce qu'elle est casse-pied? Elle veut aller acheter un poulet alors qu'on nous attend pour déjeuner dans 5 minutes. Ça n'a pas de sens. Et quand on va pour le poulet, on s'égare devant une maison. Et la sœur regarde, et c'était une maison où c'était marqué « Loue-moi », au lieu que ce soit écrit « à louer ». Et donc, elle me dit ça. Je téléphone immédiatement. Alors, on me donne le prix. Ça coûtait $800 la maison. Et je commence à lui dire, « Madame, s'il vous plaît, demandez une réduction. Le loyer, c'est une maison pour le cœur de Jésus. » Alors, vous savez, la dame de l'immobilier me dit, « Oui, oui, bien sûr, pour le cœur de Jésus, etc. » Elle me dit, « Venez voir la maison déjà et on va voir. » Le lendemain, on y va. Quand on rentre là, c'était comme si on sentait le cœur de Jésus rentrer. Alors, en larmes, je lui dis, « Madame, s'il vous plaît, parlez avec la propriétaire. Dites-lui vraiment que c'est pour le Seigneur. » Alors, elle était un peu fâchée. Et une demi-heure après, elle nous téléphone en disant, on ne vous loue pas la maison, la propriétaire vous la donne pour le monastère. Donc, voilà, il commence à avoir des vocations. Ça fait 1 an et demi qu'il est fondé pour la gloire de Dieu. Alors juste, je vous dis la dernière histoire, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tous les pays, mais le Brésil, le Seigneur commence à donner des signes, et les gens commencent à me demander, et vous allez au Brésil? Et moi, non. Je connais personne au Brésil, je parle pas portugais. Après, une autre personne qui disait, vous savez, c'est là où il y a le plus de catholiques dans le monde. Alors moi, Seigneur, j'ai compris. Tu veux aller au Brésil, mais je ne sais pas comment je vais faire. Alors un jour, je témoignais à Paray-le-Monial et je me rends compte que j'allais rater mon train et le père mort n'était pas là. J'avais pas de voiture pour aller à la gare, donc je demande dans l'assistance, est-ce que quelqu'un peut m'amener à la gare? Alors une dame lève la main. Et je lui dis, s'il vous plaît, dépêchez-vous, courez, parce que sinon je rate mon train. Donc on court, je vais chercher ma valise, elle m'accompagne à la gare. Et quand j'arrive à la gare, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me ramener pour le prochain train? La dame me regarde en disant, mais comment ça pour le prochain train? J'ai dit, est-ce que vous pouvez me ramener? Bon, si vous voulez. Mais elle me dit, pourquoi? Je dis, je ne pars pas. Elle était, comme on dit, j'ai affaire à une folle aussi. Donc, on s'en va à nouveau à Paray-le-Monial. Elle me ramène pour le train d'après, un peu énervée, comme en disant, j'ai pas que ça à faire d'aller faire des allers-retours à la gare. Et quand on arrive à la gare, cette dame qui m'amène regarde une dame qui attendait le bus pour aller à la gare comme moi. Et elle me dit, regardez qui c'est qui est là? Marie-Hélène. Et moi, je dis, excusez-moi, je connais pas Marie-Hélène. Elle me dit, vous connaissez pas Marie-Hélène? Elle est brésilienne. Et là, je comprends que c'était l'instrument du cœur de Jésus pour la mission au Brésil. J'avais le cœur qui battait. Je descends, je vais la voir, je dis, le cœur de Jésus a besoin de vous. Elle me dit, excusez-moi madame, mais je fais déjà beaucoup de choses pour le Seigneur. Votre histoire, ça m'intéresse pas. Et moi, je jubilais en disant, ça y est, la mission au Brésil va être faite. Alors, elle m'envoie balader. Je lui donne ma carte, je lui dis, je vous en supplie, demandez à Jésus si ce que je vous dis est vrai. 3 jours après, elle m'appelait, elle me disait, je vous aide, c'est du Seigneur. Cette dame connaissait tous les évêques au Brésil. La mission au Brésil a été faite pendant 1 an et demi. Donc vous voyez, ça vient pas de moi. Et effectivement, de toute la mission en Amérique latine, avec tout, parce que tout est merveilleux. En Argentine, j'avais pas où rester. J'avais connu un joueur de football de Paris Saint-Germain à côté de chez moi. Eh bien, ce footballeur, c'était lui qui allait nous aider en Argentine. Enfin, tout est écrit. Il faut juste dire oui. Et se laisser amener par le Seigneur. Alors, quand je vous disais, il est allé se réchauffer son cœur pour revenir en Europe avec force, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Alors, premièrement, magnifique nouvelle. Quelle réponse immédiate de Monseigneur Léonard au cœur de Jésus, parce qu'il a consacré son diocèse au cœur de Jésus. Et pour le Père Marron, imaginez quel bonheur d'être dans un diocèse et travailler et diffuser l'amour du Sacré-Cœur. Voilà, donc, première chose extraordinaire. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'Espagne. Lors du Congrès mondial du Sacré-Cœur, en 2007 à Barcelone, le premier congrès mondial,
Il y avait beaucoup de cardinaux qui allaient pour témoigner, etc. Et on nous a invités avec le père Marot. Et voilà que moi, sans que ça soit prévu, c'était moi qui clôturais le colloque en donnant mon témoignage. Donc imaginez quelque chose de très intellectuel et tout d'un coup j'arrive avec ma petite histoire, mon reliquaire dans la poche, etc. Et donc quand je raconte mon histoire, le prêtre qui avait témoigné avant moi, il vient et me dit, écoutez, moi je vais venir à Paray-le-Monial avec des jeunes, je veux absolument que vous témoigniez devant les jeunes. Alors j'ai dit sans problème. L'année d'après, il vient à Paray-le-Monial, je vais pour témoigner pour les jeunes et dès le matin, j'étais dans un état d'excitation en disant la consécration d'Espagne, la consécration d'Espagne. Alors je témoigne devant les jeunes et il y a un jeune qui me dit, alors Alicia, et la consécration de l'Espagne, c'est pour quand? Alors je lui réponds, écoute, justement, depuis ce matin, je ne pense qu'à ça. Et je pense que vous êtes les premiers instruments du cœur de Jésus pour préparer cela. Alors il y a un autre jeune, après que je continue à raconter toute l'histoire, qui me dit, et pourquoi t'appelles pas le cardinal de Madrid? Alors je lui réponds, si tu me donnes son numéro de téléphone, je lui téléphone. Il m'a envoyé le numéro du cardinal de Madrid. Alors j'ai appelé, bien sûr que ça n'a pas été si simple que ça. Là, je ne l'avais pas en direct. Et donc, tout s'est fait parce que le cardinal Rocco Varela avait déjà dans le cœur, le Seigneur l'avait travaillé, il avait cette idée un jour de consacrer l'Espagne au Sacré-Cœur. Alors, la consécration de l'Espagne avait été faite et elle a été renouvelée 90 ans après. On est allé avec ce prêtre qu'on était en Barcelone, on a demandé la consécration et de là, il y a eu quelque chose de fantastique qui est né aussi, puisque l'Espagne s'est consacrée au cœur de Jésus en 2009. Il y a eu quelque chose de fantastique. Vous savez que les JMJ allaient avoir lieu en Espagne. Et ce prêtre m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça serait du cœur de Jésus que les jeunes soient consacrés par le pape au Sacré-Cœur lors des JMJ? Je dis, Père, évidemment, allez-y. Eh bien, vous savez, si vous regardez que le pape a consacré les jeunes lors des JMJ en Espagne. La consécration est passée, que beaucoup de monde complètement inaperçu, alors que c'était d'une force, dans une simplicité où on lisait vraiment ce que le pape Benassès a dit, on lisait vraiment les mots du cœur de Jésus, d'une simplicité, d'une profondeur d'amour, et quelle bénédiction pour les jeunes d'être confiés au cœur de Jésus. Donc, vous savez, on a visité 16 pays en Amérique latine, 8 ont été consacrés au cœur de Jésus, sans compter tous les monastères, les séminaires, diocèses, paroisses, etc. Alors, vous savez, on vient à l'essentiel de ce témoignage. C'est que si je chante ces merveilles que le Seigneur a fait, voilà, parce que je pense, des fois on dit c'est l'humilité, il faut, je pense, des fois aussi la comprendre. Et si je viens dire, quand je dis j'ai téléphoné tel cardinal, j'ai fait telle chose, je ne veux pas m'inventer, mais je veux que les personnes comprennent que je suis totalement incapable de faire ça, que c'est le cœur de Jésus. Alors, il appelle d'une manière très forte. Et quel est le sens de témoigner maintenant? Pour me faire connaître, même pour faire connaître mon histoire, magnifique, parce que c'est une histoire à entendre, des dieux à l'œuvre, quand nous y prêtons. Mais quel est le but d'être là aujourd'hui? Eh bien, pour moi, strictement, et pour le Père Marot, c'est de dire à ceux qui écouteront ce témoignage, le cœur de Jésus vous appelle aujourd'hui. Il a envie d'être aimé. Alors, il y a des gens qui diront, attendez, le Seigneur n'a pas besoin de notre amour. Eh bien, moi, je vous dis, si. Et vous savez, une des choses, quand je parlais avec le Père Marot, quand je lui expliquais ce que c'était le cœur de Jésus, et cette demande d'amour, et cette relation que le cœur de Jésus cherche à avoir avec nous, j'essayais de lui expliquer avec ma main, je lui disais, vous savez, Père, qu'est-ce qui se passe quand un homme ou une femme dit à l'autre, je t'aime? Eh bien, on plane, on a le cœur qui bat, on est heureux. Alors, Père, expliquez-moi. N'est-ce pas que Dieu, Jésus, vrai Dieu, vrai homme? Alors, qu'est-ce que ça fait à Jésus quand on lui dit « Je t'aime » ? Eh bien, Jésus est heureux. Il a son cœur qui bat. Et vous savez, dans le monde qu'on vit, vous croyez qu'il y a beaucoup de fois où Jésus peut dire « On me rend heureux. J'ai mon cœur qui bat.
eh ben c'est très rare. Et vous avez même, et c'est pas une critique, c'est justement que nous ayons justement la conscience. Parce que vous avez, moi aussi, quand j'ai commencé, disons, à redécouvrir le cœur de Jésus, ben, je dis le chapelet, je vais à la messe tous les jours. On sent toujours qu'on est bien et qu'on fait quelque chose de bien. Mais vous avez, à force de croire qu'on fait quelque chose de bien, des fois, on a les oreilles bouchées. Et on n'entend pas l'appel du cœur de Jésus dans cette simplicité. Père Marot, on peut dire qu'aujourd'hui vous partagez entièrement cette vision de simplicité, cette vision, cette expérience qu'a vécue Alicia. Ah, je la partage totalement et je dirais même ça a bouleversé même ma façon de prier. Et pour reprendre cette histoire justement, quand Alicia m'a demandé mais pourquoi est-ce que Dieu nous a aimés avec un cœur d'homme et que je lui ai expliqué pourquoi Dieu aimait avec un cœur d'homme, elle m'a dit oh excusez-moi Père mais j'ai pas bien compris ce que vous me dites. Est-ce que ça ne veut pas dire que Jésus est vraiment un homme? Alors j'ai dit oui, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, il est vrai homme et vrai Dieu. Donc je ne vais pas reprendre son histoire, mais de comprendre que j'ai compris cette phrase que Jésus a dite à Marguerite Marie. Quant à toi, Marguerite Marie, veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour? Et d'un seul coup, ce mot plaisir est sorti de la phrase. Et j'ai compris que véritablement, je n'avais pas du tout cette notion de faire plaisir à Jésus, en lui rendant amour pour amour. Et ma prière a été transformée d'une certaine façon, parce que je me suis aperçu, un peu comme quand il y a un malade dans un hôpital qu'on va visiter, eh bien, il y a des personnes qui sont très très heureuses qu'on aille les visiter. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a envie de rester avec elles. Bien Jésus, avec son cœur, il manifeste qu'il est heureux que nous allions le visiter et qu'on lui dise « je t'aime ». Ce qui fait que finalement ma prière est toute simple, toute pauvre. Je peux rester des heures devant le Saint-Sacrement et de lui dire simplement « je t'aime ». Et ce qui me permet de rester là avec lui, c'est de savoir que ça lui fait plaisir. Pendant 23 ans, parce que maintenant j'ai 28 ans à peu près de sacerdoce, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais j'ai énormément parlé de Dieu qui est amour, qui est miséricordieux, demandant aux gens, mais demandez-lui qu'il vous montre qu'il vous aime, etc. Mais je me suis aperçu que j'avais peu, même si je l'ai fait, il y en a qui m'ont dit que je l'avais déjà fait, mais j'ai été moins conscient que j'avais enseigné les fidèles à dire à Jésus, je t'aime. On est plus aujourd'hui dans un monde de consommation, et on veut absolument se prouver que Dieu nous aime, mais à quel moment on pense que Jésus est seul, que Jésus a besoin qu'on l'aime? Et donc ça nous fait redécouvrir aussi ce petit exercice spirituel très simple qu'on enseigne à Paray-le-Monial, mais que Jésus a voulu enseigner à Sainte Marguerite Marie, ce qu'il appelle l'heure sainte, c'est-à-dire cette heure qui est l'heure de l'agonie. Jésus au jardin de Gethsémani, la veille de mourir sur la croix, juste après avoir institué l'Eucharistie, il est triste à mourir et finalement il est entièrement seul, abandonné par ses amis qui le laissent là. Et Jésus va rentrer finalement dans la passion. Eh bien, cette heure qui était perdue humainement par les apôtres, eh bien, elle est recherchée spirituellement par l'Église. Et nous pouvons justement être avec Jésus et l'accompagner dans ce qu'on appelle cette heure sainte. Et on apprend aussi, à travers cette expérience qu'on a fait en Amérique latine, justement à vivre dans la proximité avec Jésus. Comme vous l'avez compris, comme ancien membre de la communauté de l'Emmanuel, j'étais un peu dans cette mouvance du renouveau charismatique et je ne vais rien nier de tout ce que j'ai reçu à travers la communauté, à travers mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur avait tout, je dirais, tout écrit d'une certaine façon, préparé mon cœur à pouvoir mieux connaître le cœur de Jésus. Mais je comprenais à travers ce chemin spirituel qu'une expérience dans le renouveau charismatique s'appelle l'effusion de l'esprit, c'est-à-dire de cette rencontre de Jésus vivant. Pour moi aujourd'hui, cette spiritualité du Sacré-Cœur, elle est vraiment actuelle. Et pas en voulant changer, comme je voulais le faire, l'imagerie ou changer le vocabulaire, mais de me rendre compte que l'amour du cœur de Jésus, c'est une expérience d'effusion de l'esprit populaire. Quand je dis populaire, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire des 36 préparations pour rencontrer le cœur de Jésus. D'ailleurs, des
des gens qui me voulaient du bien, bien évidemment, hein, qui me disaient, mais Père Marot, encore dernièrement, il y a un monsieur qui me disait, mais tout ce que vous dites sur le Sacré-Cœur, moi je le dis de Jésus. L'Église nous parlerait plutôt aujourd'hui de Jésus. On n'a peut-être pas besoin de parler du cœur de Jésus. Ah, j'ai dit oui, ça c'est vrai que c'était ma question. J'ai souvent entendu cette question aussi. La seule réponse que j'avais, c'était de dire, mais alors pourquoi est-ce que Jésus a montré son cœur à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle? Et mieux encore, pourquoi est-ce que Jésus a montré son cœur à Sainte Faustine au XXe siècle? Si vraiment c'était pas pour aujourd'hui, il n'y a pas de raison que Jésus montre son cœur. C'est tout ce que j'avais comme réponse. Mais un jour, avec Alicia, nous avons témoigné pour un colloque dans le cadre du 4e centenaire de la fondation de l'Ordre de la Visitation, c'était à Annecy. Et là, il y avait un théologien de salésien de Don Bosco qui a entendu notre témoignage et qui a dit « Maintenant, ça y est, j'ai compris pourquoi Jésus a montré son cœur. » Et je vais vous expliquer à la manière de Don Bosco. Et alors, il faut prendre ça, c'est une analogie. Il dit à un jeune, il ne suffit pas de lui dire à ce jeune « Je t'aime ». Il ne suffit pas de savoir qu'il sache qu'on l'aime. Mais pour le jeune, il faut lui faire sentir que nous l'aimons. Eh bien, je crois que Jésus, quand il a montré son cœur, eh bien, il a voulu nous faire sentir qu'il nous aimait. Tout est dans les évangiles. Tout est dans les évangiles et ça suffit à combler le cœur et l'intelligence des hommes jusqu'à la fin des temps. Mais si Jésus, et ça je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant, mais si Jésus a montré son cœur, a manifesté son amour dans l'histoire de l'Église, s'il a montré son cœur, c'est qu'il a voulu nous faire sentir qu'il nous aimait. Mais ce n'est pas seulement pour nous faire sentir qu'il nous aime, mais il voudrait aussi qu'on lui rende amour pour amour et que nous lui fassions sentir que nous l'aimons. Et vous savez, plus on aime Dieu et plus on aime Jésus, plus on aime les hommes. Plus on est ouvert aux plus petits, aux plus pauvres, à celui qui a vraiment besoin de Dieu. Ça, je reprendrai simplement Mère Teresa qui disait que la plus grande des pauvretés, finalement, la plus grande misère, c'est pas l'homme qui manque de pain ou qui manque d'eau, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Et justement, cette spiritualité du Sacré-Cœur, c'est manifester véritablement cette proximité de l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, je suis dans un ministère, diocésain, je suis dans une unité pastorale, dans une paroisse, et une des très grandes joies dans ce ministère, c'est la messe que je célèbre toutes les semaines dans une maison qui s'appelle la Maison Notre-Dame, auprès des personnes qui ne peuvent pas s'assumer elles-mêmes chez elles. Et j'ai dit souvent à des amis prêtres ou à des laïcs, je leur dis, c'est là où je vérifie mon amour du Sacré-Cœur. C'est-à-dire, d'être là, avec des gens qui sont seuls toute la journée, qui ont quelques visites de personnes, de leur famille. Parfois, il y en a qui n'ont plus de visites. Mais de pouvoir être à leur côté et leur manifester cet amour. Et je sais bien que cet amour ne vient pas de moi, mais il vient d'ailleurs. D'ailleurs, très souvent, je ne dis pas seulement à ces gens-là, mais aussi aux couples, l'expérience de l'amour que nous avons, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. L'amour que nous avons dans notre cœur, il vient du cœur de Jésus. Et dans un couple, alors j'aime beaucoup raconter ça, et les gens comprennent très vite, quand vous étiez fiancés, sur le chemin du rendez-vous, on trouvait souvent un fleuriste ou un chocolatier. Et on s'offre une fleur ou un chocolat. 25 ans plus tard, est-ce que le chocolatier n'est pas mort? Ou le fleuriste aussi? Et justement, repuiser auprès du cœur du Christ, d'un seul coup, on retrouve le chocolatier, on retrouve le fleuriste. C'est-à-dire, on retrouve les petites choses de la vie qui veulent manifester cet amour les uns aux autres. Et cela, on le puise justement dans le cœur de Jésus. Vous savez, on a souffert aussi avec le Père Marot, parce que beaucoup de gens nient que le cœur de Jésus puisse battre, pas battre peut-être, mais dans cette attente de l'amour des hommes. Alors, c'est terrible et triste en même temps, parce qu'on doit se battre pour faire comprendre les sentiments du cœur de Jésus. Je me dis, si le cœur de Jésus n'existait pas, ou qu'il n'a pas besoin de son amour, ou même sa fête, parce qu'on oublie même qu'il y a une fête du cœur de Jésus qui est tous les ans,
Pourquoi il est apparu à Sainte Marguerite Marie? Vous croyez que Dieu fait les choses inutilement? Non, ça a tout à fait un sens. Et vous savez, le cœur de Jésus a été très aimé. Il a eu beaucoup de réponses, mais depuis combien de temps? Alors quand je demandais la consécration des diocèses ou des pays, quelle était la réponse qu'on me donnait? Ah, mais vous savez, notre pays était consacré au cœur de Jésus. Ah bon, et quand? Ah ben en 1920. Très franchement, si je suis avec les gens qui m'aiment, ou soi-disant ils m'aiment, vous croyez qu'on nous dit chaque 100 ans qu'on vous aime, chaque 50 ans, c'est à chaque instant. Et c'est ça que le cœur de Jésus a besoin, d'entendre « je t'aime ». Alors vous savez, on dira, c'est simple, c'est peut-être même bête de dire ça, mais non, c'est pas bête du tout. Parce que ça touche, vous savez, des fois on aime bien être intelligent, et je crois que c'est là où le Seigneur cherche un peu, dans ce sens-là, les pays latino-américains, parce qu'il y a cette simplicité de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien, qui n'ont pas été formés dans la foi, mais ils ont un grand amour de Dieu. Une joie de vivre parce qu'ils palpitent de l'amour de Dieu. Ils vivent, ils respirent le Seigneur. Alors je crois que dans ce témoignage, Jésus veut dire ce qui est arrivé. Je suis mère de famille, je ne suis pas religieuse. Je vis comme la plupart des gens. Alors vous savez, il a fait appel à quelqu'un comme moi. Il a fait appel à quelqu'un comme le recteur de Paray-le-Monial qui ne comprenait pas cette simplicité. C'est l'appel, ce message magnifique du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Au moins toi, rends-moi amour par amour. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est de demander, de dire, au semble si on réfléchit, quand c'est l'envie, la jalousie, tout ce qui se passe, tellement de choses dans le monde, eh bien on cherche des choses beaucoup plus loin, alors que ce qu'on doit chercher est tout près. Et le cœur de Jésus est là tout près, pour nous dire « je suis là ». Parce que c'est le cœur de Jésus qui peut transformer le cœur de l'homme. L'expérience du Sacré-Cœur de Jésus est quotidienne, est à chaque instant. Il nous chamboule dans notre vie. On pense qu'on va être bien que parce qu'on va prier différemment. Non, c'est à prier à chaque instant. Alors vous savez, l'expérience avec le cœur de Jésus, c'est quand on se présente, on lui dit « c'est vrai que tu as besoin de mon amour. Bon, je vais t'aimer un peu. » Alors le cœur de Jésus nous prend « viens ici, Alicia. Je vais te montrer qui tu es. Je vais te montrer tes péchés, tes misères, ta méchanceté, tout. » Et vous savez, on est mis à nu devant le cœur de Jésus. Alors si on était comme ça, avec quelqu'un de notre entourage, les gens ils seraient là, oh là là, regardez ce qu'elle est, oh là là, il ne faut pas fréquenter, on aurait honte. Mais ce qui est extraordinaire avec le cœur de Jésus, c'est qu'on se trouve complètement compris et très aimé. Comme si lui il dit, tu vois ce que tu es, pas grand-chose, mais tu veux que je te dise, je t'aime à la folie, tel que tu es. Quand on fait cette expérience-là, on n'a qu'une envie, c'est de l'aimer. Alors il a toujours dit, mettez-vous à mon école. Et je trouve que c'est là où quand on se laisse faire pour le cœur de Jésus, eh bien, on apprend à aimer, on apprend à pardonner, on apprend à oublier, on apprend à nous surpasser d'amour pour les autres. Alors quand on commence à vivre ça, je vous assure, on est très heureux.